sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. À l'issue de ce 30e jour de confinement, il y a un constat qui s'impose dans les couples. Vivre ensemble 24 heures sur 24 nuit gravement au romantisme. Hier soir, par exemple, vous avez préparé un petit dîner surprise pour votre épouse. Vous aviez mis votre plus belle chemise, enfin celle qui était retassée, votre plus beau caleçon, enfin celui qui était propre. Pourtant, quand vous lui avez servi ce risotto aux asperges dans une ambiance tamisée, elle a déclaré en levant à peine les yeux vers vous: faut que je me fasse le maillot, moi j'ai le foin qui déborde de la charrette. Foutu confinement, il n'y a plus de romantisme. C'est du vécu, Mathieu Je vous en prie. Ah bon, pardon. Non, c'est de la pure fiction. D'accord. Heureusement, il y a une compagne qui ne vous décevra jamais, c'est la télévision et les écrans au sens large si vous êtes polygame. Exactement. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors, je vous propose une série fiction et une série documentaire au menu de nos écrans ce soir. La fiction est à découvrir sur le site mycanal.fr. En l'occurrence, il s'agit de la 4e saison de Better Things. Alors, c'est le quotidien de Sam, c'est une quinquagénaire, elle est comédienne de série B, elle est doubleuse voix de dessin animé aussi, et elle est mère divorcée de 3 filles. Son quotidien est assez rock'n'roll, entre les enfants, les difficultés financières qui s'accumulent, les échecs de ses histoires d'amour. 4e saison, vous pouvez d'ailleurs les regarder sans avoir vu les précédentes. Sam vit toujours Sam vit toujours avec ses filles dont l'aînée travaille dans un resto, et elle vit aussi avec sa mère qui perd un peu la boule. Dans la version originale, Sam est incarnée par Pamela Adlon, qui s'impose en fait par sa gouaille et sa voix éraillée. Vraiment, je vous la conseille en version originale, qui est totalement en adéquation avec ce personnage de femme très forte. Un personnage qui est en réalité le reflet à peine exagéré justement de Pamela Adlon, qui est à l'origine de cette série, écrite avec le talentueux Louis C.K. C'est vraiment un numéro d'actrice remarquable, servi par des dialogues absolument ciselés et délicieux. Et puis la série, elle a un autre atout, celui en fait d'aborder quand même des questionnements sociétaux comme la dépendance des personnes âgées ou encore la sexualité des ados, qui sont les 2 thèmes de cette 4e saison. Les 10 nouveaux épisodes sont à voir sur mycanal.fr. C'est vraiment une super série, c'est très attachant. Voilà, le personnage principal est fort bien décrit. Et vous nous aviez promis aussi une série documentaire. Vous allez adorer, Mathieu. Vraiment, j'ai pensé à vous. Direction Arte. C'est tous les soirs à 17h45 où vous faites une séance replay sur arte.tv pour un voyage extraordinaire aux côtés de l'écrivain et aventurier Sylvain Tesson. En fait, il y a un an, il a choisi de partir sur les traces d'Ulysse, un voyage à bord d'un voilier pendant 2 mois pour revenir sur les lieux qui étaient décrits par Homère. Alors, les ruines de Troie, le Vésuve, Ithaque, le golfe de Naples, les îles éoliennes. C'est un périple qui est rythmé par des rencontres. Alors, il va rencontrer sur son parcours des vulcanologues, des botanistes, des chercheurs qui racontent avec lui ce qu'était la Méditerranée à l'époque des marins phéniciens. Et l'écrivain va distiller au cours de ses aventures, et dans chaque épisode, à la fois des extraits de l'Iliade et de l'Odyssée, et puis il va revenir sur l'histoire des dieux et des déesses grecques, comme la légende des sirènes, et vous risquez d'être surpris, Mathieu. Et alors, en fait, dans l'Odyssée, les sirènes, c'est des oiseaux. C'est plus tard, dans des traditions, que d'autres poètes en feront des créatures aquatiques. Mais il ne faut pas du tout imaginer qu'une sirène, c'est une jeune fille scandinave qui sort de l'eau en bikini. Non. Elle ricane, elle nous observe, elle nous scrute. Elles sont là. Prêtes à attaquer. Prêtes à attaquer et prêtes à t'envoûter. À t'ensorceler. Cette série documentaire est un bonheur. C'est un bonheur d'intelligence, de découverte, de bouillonnement culturel. Sylvain Tesson est capable de réciter à la fois les vers d'Homère, puis d'interviewer avec curiosité des experts, puis d'établir des parallèles entre cette histoire et notre monde moderne. Il le fait avec érudition, bien évidemment, et beaucoup d'humour. Et à chaque séquence, vous allez apprendre et vous allez aussi vous émerveiller de cette nature qui est si bien filmée par le réalisateur Christophe Rélat. C'est vraiment un coup de cœur pour cette série qui est intitulée Dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson, et c'est à voir sur arte.tv. On termine, Eva, avec le mix préparé par Sébastien Bordenave. Et oui, avec aujourd'hui 3 séquences glanées sur les réseaux sociaux. Laurie Tillman, devenue ma coach sportive sur Instagram. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. L'animateur Jimmy Fallon et Sting. Qui, Laurie Tillman ou le sport avec Laurie? Avec le sport avec Laurie Tillman. Puis vous revenez me dire si vous avez mal aux jambes ou pas. L'animateur Jimmy Fallon et Sting qui chantent avec des musiciens de l'émission de Fallon équipés de ciseaux, de baskets, d'un coussin et d'un jeu de puissance 4. Et puis enfin, une bonne idée de Franck Dubosc. Moi, j'ai une idée pour le 11 mai. Puisque les écoles vont réouvrir, mais pas les restaurants. Pourquoi on n'installerait pas des petites tables avec des pizzas et un bon verre de rosé sous le préau, puisque ça a l'air plus safe. The subject of schoolgirl fantasy.
Bon, ce petit exercice est extrêmement simple. Chaque fois que la musique va dire « Bring Sally up », vous êtes debout, et à « Bring Sally down », on est en position squat. Entendu ? On vous montre, démonstration. Je l'ai essayé, j'y suis arrivée. Et alors? Eh ben, j'ai bien mal aux jambes le lendemain, je vous conseille. C'est hyper bien à faire. C'est génial. Quand on a un niveau avancé, c'est pas pour les débutants. Oui, peut-être, oui, peut-être. Je sais pas, c'est pas moi qui peux le dire. Non, parce que vous êtes assez sportif. Oui. Merci pour ce petit mix. On remercie également Sébastien Bordenave. Voilà plein d'idées pour occuper votre soirée, même vos journées, avec le sport de Laurie Tillman. Europe 1.